Ouais, non, ceux qui ont perdu un enfant, la vie, elle leur a apporté ce qu'ils avaient... Elle leur a pas apporté ce qu'ils avaient besoin. T'es qui pour savoir? Parce que l'affaire, vous êtes même pas honnête avec vous autres mêmes, anyway. La vie vous me donne des cadeaux, vous les prenez même pas. Puis tout est question de perspective, hein. Si t'aimes ça, faire la victime, puis continuer dans la douleur, puis là, oh my God, c'est horrible. Si t'aimes ça, continuer à être dans cette énergie-là, c'est sûr que tu vas pas voir que perdre ton enfant, ça a été quelque chose que t'avais besoin. Ça, c'est sûr. Ah, mais le monde, il dirait, oh my God, mais quel sans-cœur. Le monde ne va jamais avouer honnêtement ce qu'ils ressentent. Je dis pas qu'ils ont pas aimé puis qu'ils voulaient plus leurs enfants. Sauf que dans la vie, tu as un choix, tout est question de perspective. Tu peux dire la vie arrive contre moi, puis être une victime des circonstances, puis de pleurer, puis d'être en douleur pour le restant de tes jours. Ou dire la vie arrive pour moi. En quoi est-ce que cette tragédie-là est arrivée en ma faveur, même si c'est horrible? Vous voulez vous sortir de votre douleur, mais il faut changer de perspective sur la situation. Et ça, il faut être honnête avec nous autres mêmes, nos buts et tout. Je dis pas que c'est pas facile, je dis pas que vous êtes sans cœur. Mais quand t'es vraiment fucking honnête. Hein? Moi, mon mari, c'est comme la pire affaire. Jusqu'à temps que je fais, attends un petit peu, là. Je peux choisir c'est la pire affaire qui m'est arrivée ou que c'est la meilleure affaire. Littéralement, je peux choisir et mon cerveau va m'amener des évidences pour que je me sente mieux. Vois-tu, moi, j'ai décidé que j'allais pas rester victime de mes pensées, victime de mes propres émotions. Fait que j'ai décidé que même les plus pires affaires qui sont arrivées dans ma vie sont arrivées en ma faveur. Au moment présent, tu sais pas comment c'était dû pour arriver à toi. Mais il y en a une bonne gang que, vois-tu, perdre un enfant, ça les a libérés de leur toxique ex, leur ex toxique. Ça les a réveillés à dire, oh my gosh, je suis plus pris avec cette personne-là. C'est dommage, c'est triste parce qu'ils aimaient leur enfant. Je dis pas que vous aimez pas vos enfants, vraiment pas. Quand tu parles à quelqu'un, je dis pas que tu les as pas aimés, mais vraiment, absolument pas. Mais il y a du monde qui ont besoin de se faire réveiller, puis des fois, ça prend des événements tragiques pour qu'on se réveille. Comme moi, perdre mon mari, avec 2 bébés dans les bras. Mais vois-tu, c'était ce que j'avais besoin parce que j'étais une fucking people pleaser. Et je tolérais tellement de bullshit dans ma vie. Je m'étais abandonnée, je m'étais moi-même négligée pour le bien des autres. Et parce qu'il est mort, ça m'a fait voir la vie sous une autre perspective, puis dire, oh shit, faut que je prenne soin de moi. Qu'est-ce que moi je veux pour vrai dans la vie? Mais ça, tant que t'es pas honnête avec toi-même et qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, tu pourras jamais le voir. Mais c'est correct, c'est pas tout le monde qui peut le voir. C'est pas tout le monde qui veut guérir et avancer dans la vie. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Je dis pas que vous avez pas aimé vos enfants ou votre mari ou votre femme. Loin de là. Mais ces circonstances-là montrent que l'amour est en nous, pas à l'extérieur de nous. C'est fucking difficile. Et j'envoie plein d'amour à ces gens-là. Par contre, je sais aussi que quand Dieu enlève quelque chose pour donner quelque chose de plus gros et de meilleur, pour que ces enfants-là n'étaient pas meilleurs, n'étaient pas assez. Mais leur âme à ces enfants-là, parce que vous savez que vos âmes viennent pour vivre une mission, pour venir prendre l'expansion. L'école, la planète, c'est une école d'apprentissage pour les âmes. Fait que ces âmes-là ont dit, moi, je prends ces parents-là pour venir apprendre quelque chose à mon sujet pour l'homme. Et s'ils sont restés là en vie 3 ans, eux, ils ont eu ce qu'ils avaient besoin. Que leur âme est repartie après avoir eu ce qu'ils venaient chercher. Vous êtes tellement dans votre douleur que vous ne voulez pas voir ce que les âmes viennent prendre. Vous voudriez forcer les gens à rester plus longtemps alors que leur âme a fini sa mission. Souvent, les gens viennent dans ta vie pour t'élever, puis après ça, quand leur mission est finie, ils s'en vont. Fait que oui, les gens qui ont perdu un enfant, souvent, c'est à cause qu'ils ont tombé enceintes, qui ont décidé de commencer à prendre soin d'eux. Hein? Souvent, il y en a plein qui sont dans le drogue, qui tombent enceintes, puis qui décident de devenir clean. Ou il y en a qui sont dans des relations toxiques, puis finalement, en étant enceinte, pouf, le gars toxique s'en va. Les enfants viennent vous sauver la vie. Parce que ces mères-là avaient besoin de se faire réveiller. Puis elle n'allait pas quitter la personne. Ou elle aurait conseillé de rester petite. Puis quand tu deviens maman, tu commences à devenir fierce parce que tu veux protéger. Et là, tu te dis, je tolère plus, je vais être une fucking mama bear. Fait que oui, avoir des enfants,
ça l'a apporté à la personne, aux personnes. Ce qu'eux avaient besoin pour leur cheminement de vie, à eux, pour leur cheminement d'âme. Quand que tu vois le cheminement des âmes et les missions des âmes sur une échelle plus spirituelle que plus genre, oh my God, j'ai perdu tout. Tu peux voir comment ça arrive pour toi et pour eux. Tu sais qu'est-ce que ça a apporté à beaucoup de parents? De l'amour qu'ils n'ont jamais reçu de leurs propres parents. Fait que oui. Vois-tu, c'est pas la perte. Moi, toi, tu focuses juste sur la perte de l'enfant. Le parent a besoin d'avoir plus d'amour. Et Dieu, l'univers, lui a amené plus d'amour pour cette période-là. Et quand elle avait plus d'amour, ben la personne, maintenant, elle pouvait continuer par elle-même. Parce qu'elle a eu ce qu'elle avait besoin. L'amour de cet homme-là. Quand tu regardes tout sur une conscience d'âme, tu viens dire merci d'être venu dans ma vie, me montrer c'est quoi de l'amour inconditionnel. Merci d'avoir été là, même si c'était pas si longtemps que ça. Mais l'impact de ce petit temps-là a été exactement ce que cette personne-là avait besoin. À ce moment-là. Peut-être que la personne ne croyait même pas en l'amour et qu'elle méritait d'être aimée. Et grâce à cet enfant-là, même si l'enfant est parti, maintenant elle sait qu'elle méritait d'être aimée. Puisqu'elle a vécu c'est quoi l'amour inconditionnel d'un enfant. Que la vie t'apporte toujours ce que tu as besoin. Pas ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et quand t'es fucking... Fait que tu peux soit continuer à dire « Oh my God, la vie me punit, la vie m'en veut. » Ou dire « La vie m'amène des cadeaux et c'est à moi. » C'est à vous de choisir la perspective avec laquelle vous voulez. Et si tu peux voir enfin le cadeau, tu vas voir tout l'amour derrière le cadeau de l'arrivée et du départ d'une personne. C'est ce que moi j'ai appris à mon deuil. Il y a un cadeau dans toutes circonstances, c'est à toi de le voir. Puis si tu vois le cadeau dans la perte de quelqu'un, justement, ça c'est de l'amour. Être dans la souffrance, c'est pas de l'amour, ça.